Et si on se disait la vérité aujourd'hui? Peut-être que l'enjeu que tu vis aujourd'hui, c'est pas que tu oses pas mettre tes limites, mais plutôt que tu oses pas sortir du rôle que tu tiens depuis longtemps. Parce qu'au fond, c'est pas toujours dire non qui fait peur, ni la conversation qu'on devrait avoir. Ce qui fait peur, c'est ce que ça viendrait déranger à l'intérieur de toi si tu mettais tes limites. L'image que tu as bâtie, la place que tu occupes, la version de toi que les autres connaissent et qui attendent parfois sans même s'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te parler de ce que les limites viennent toucher quand tu grattes un petit peu, c'est-à-dire ton identité. Femmes qui en ont assez de s'adapter. Aujourd'hui l'appel résonne, il est temps d'exister. Avec clarté, authenticité, sans peur, sans compromis. Laisse ton cœur vibrer, oh non. Reviens à l'essentiel. Poser tes limites, reste fidèle. Reviens à l'essentiel. Dans ton unicité naturelle. Si tu explores, tu ressens, tu te choisis. Bienvenue dans Unicité, le podcast des femmes qui en ont assez de s'adapter pour plaire ou ne pas déranger. Je suis Suzanne Kenny, coach en conscience et leadership personnel, fondatrice de l'Espace Authentique. Ici, je t'invite à ralentir, à écouter tes besoins, à honorer ta singularité et à prendre ta juste place. Unicité, c'est être soi sans compromis. Tu ressens, tu te choisis. Pas pour devenir une autre, mais pour être toi sans compromis. Il y a des femmes qui savent très bien poser des limites. Elles sont claires, elles sont conscientes, elles ont fait beaucoup de cheminement intérieur. Et pourtant, il y a certains endroits dans leur vie où ça bloque encore. Pas partout, juste à des endroits bien précis. Souvent les mêmes types de relations et aussi les mêmes dynamiques qui reviennent. Pas parce qu'elles savent pas quoi dire, pas parce qu'elles manquent de ressources, mais plutôt parce que là, à cet endroit précis, poser une limite, ce serait pas juste un ajustement, ce serait un changement de rôle. Dans les derniers épisodes, on a beaucoup parlé des valeurs, de ce qui te guide, de ce qui est important pour toi, parfois même non négociable. Et dans l'épisode précédent, on a vu comment certaines valeurs, quand elles prennent toute la place, finissent par orienter nos comportements sans qu'on s'en rende compte. Particulièrement quand maintenir l'harmonie devient prioritaire puis qu'on commence à éviter certaines vérités. Donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête ensemble à un endroit plus précis, ce que tu évites vraiment quand tu n'oses pas mettre tes limites. Donc, il y a des personnes qui ressentent très vite ce qui se passe autour d'elles, qui sentent quand quelque chose est tendu, qui voient quand une situation pourrait devenir inconfortable. Puis naturellement, sans même y penser, elles vont faire ce qu'il faut pour que ça se passe bien, pour que tout le monde se sente correct, pour que ça reste calme. Et souvent, c'est ces personnes-là qui finissent par prendre des rôles très précis, comme par exemple celle qui comprend, celle qui fait attention aux autres, celle qui fait en sorte que ça ne dégénère pas. Et c'est pas des petits rôles, c'est des rôles très importants. Dans le profil Nova, c'est souvent des personnalités très orientées vers la relation. Donc, des personnes pour qui le lien avec les autres compte vraiment. Des personnes qui ont à cœur que les choses se passent bien, que les relations restent simples, que personne ne se sente de trop. Et quand tu es faite comme ça, poser une limite, ça peut rapidement te donner l'impression de briser quelque chose. Alors, sans t'en rendre compte, tu peux choisir de te taire, d'attendre ou de t'adapter encore un peu. Pas parce que tu sais pas ce que tu veux, mais parce que ce que tu veux risque de changer la dynamique autour de toi. Et pour quelqu'un qui tient au lien, ça peut être très lourd à porter. Et je vais être honnête avec toi, je suis normalement une personne qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Je suis capable de nommer les choses, de mettre des mots,
de prendre ma place. Mais il y a des relations où c'est plus fragile pour moi. Des relations que je considère importantes, des relations qui viennent toucher des blessures amicales de mon passé, qui sont peut-être pas complètement réglées à l'intérieur de moi et où je sens que c'est fragile, même des deux côtés. Et dans ces moments-là, je sais très bien que c'est pas un manque de clarté que j'ai, c'est une hésitation que je ressens à l'intérieur de moi. Une petite retenue qui est là, comme si une partie de moi disait attention, si tu dis ça, tu pourrais perdre quelque chose. Alors, je peux moi aussi tomber dans l'évitement. Pas partout, pas tout le temps, mais là où le lien est chargé d'émotions, là où ça réveille quelque chose de plus ancien. Et c'est important pour moi de te dire ça. Parce que le problème, c'est pas ta sensibilité. C'est pas ta capacité à aimer les relations. C'est pas ton besoin de lien. Le problème, c'est qu'à force de vouloir protéger certaines relations, tu te retrouves à te retenir toi-même ou encore à fuir. Parce que être une personne de lien, c'est pas t'oublier. Ce que tu as besoin de faire, c'est d'apprendre à rester en relation sans te laisser de côté, même quand c'est sensible. Honnêtement, c'est pas toujours facile à faire. Ça demande beaucoup de courage et de désir de rester en lien. Dans le dernier épisode, on parlait des valeurs, comme j'ai dit tantôt, et particulièrement celle de l'harmonie. Donc, ce qui te guide, ce qui est important pour toi. Et ce que j'aimerais que tu remarques aujourd'hui, c'est que tes valeurs, c'est pas juste des concepts. Elles façonnent aussi la personne que tu es devenue, la façon dont tu te comportes, la place que tu prends ou que tu laisses. Quand une valeur est très présente pour toi, elle peut tranquillement devenir une manière d'être, comme un automatisme. Et souvent, cette manière d'être-là, elle t'a permis de créer des liens, de garder ta place et d'être reconnu pour quelque chose de beau. Alors, quand aujourd'hui, poser une limite vient déranger cette façon d'être-là, c'est pas juste inconfortable, ça touche à la personne que tu crois devoir être pour que les choses se passent bien autour de toi. Et à cet endroit-là, faire de l'évitement, c'est pas vu comme une erreur, c'est plutôt une façon de te protéger à ce qui a longtemps compté pour toi. Et si tu sens que ce que je nomme aujourd'hui te rejoint, sache que mon accompagnement Essence permet aux femmes de mieux se comprendre dans les rôles qu'elles portent au quotidien. C'est un accompagnement qui permet aux femmes d'évoluer sans se perdre en chemin. Donc, tu trouveras les détails sur le site web dont le lien se trouve dans la description de l'épisode si tu ressens l'appel d'en savoir davantage. Mais pour l'instant, reste avec moi parce que ce qu'on vient de nommer là, ça mérite qu'on s'y arrête un instant. Donc, ce fameux rôle-là, il y a un impact. Un impact à court terme qui est de te protéger. Ça t'évite des tensions, puis ça garde les choses stables autour de toi. Mais à long terme, ça te demande de plus en plus d'efforts. Pas parce que les autres en demandent plus, mais parce que toi, à l'intérieur de toi, tu n'es plus exactement à la même place. Peut-être parce que la vie t'a fait traverser certaines épreuves et que tu as évolué à travers le temps. Peut-être parce que tu vois les choses différemment aujourd'hui aussi. Donc, le vrai coup de l'évitement, c'est pas ce que tu n'as pas dit, c'est ce que tu retiens, ce que tu ajustes en silence, ce que tu mets de côté pour continuer à être celle qu'on attend. Et si tu te reconnais là-dedans, ben, j'ai envie de te dire quelque chose de très important. Il n'y a rien de mal chez toi. Tu n'as pas un problème de limite. Sauf que tu as développé une façon d'être qui t'a permis de garder des liens, de te sentir utile puis de te sentir à ta place. Et cette façon d'être, elle a probablement été nécessaire à plusieurs moments dans ta vie. Alors c'est normal que ce soit difficile d'y toucher aujourd'hui.
Parce que c'est pas juste un comportement, c'est une partie de ton histoire. Et tu sais, ce que j'observe souvent chez les personnes très orientées vers le lien, c'est qu'elles se rendent pas tout de suite compte que le rôle qu'elles jouent est devenu trop étroit. Puis elles continuent, puis elles s'adaptent, puis elles rationalisent aussi. Jusqu'au moment où il y a quelque chose qui commence à tirer à l'intérieur. Pas assez pour tout remettre en question, mais assez pour sentir qu'il y a quelque chose qui est plus aligné. Puis souvent, à ce moment-là, c'est le besoin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, d'avoir la capacité de dire, OK, ce rôle-là, il m'a servi, mais est-ce qu'il me représente encore? Et ça peut être un processus qui prend du temps à intégrer. En fait, c'est un peu comme quand tu continues à parler avec une voix qui est plus tout à fait la tienne, une voix que tu connais bien, qui rassure, qui dérange pas, mais qu'à l'intérieur, ta vraie voix commence à vouloir passer différemment, autrement. Et le problème, c'est pas la voix que tu utilises, c'est l'écart qui se crée en ce que tu dis et ce que tu ressens vraiment. Et tant que cet écart-là est pas reconnu, ben se taire devient parfois plus simple que de parler vrai, même si c'est avec de bonnes intentions. Peut-être que ce que tu évites en ce moment, c'est pas une discussion difficile. Peut-être que tu évites de reconnaître que le rôle que tu occupes, il correspond plus entièrement à qui tu es aujourd'hui. Et cette prise de conscience-là, ben, elle te demande pas d'agir tout de suite. Elle te demande simplement d'être honnête, présente et à l'écoute de toi. Merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Si tu as aimé l'épisode, partage-le à une femme autour de toi qui pourrait en avoir besoin. On se retrouve très bientôt pour la suite du podcast Unicité. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, ton unicité est ton plus grand pouvoir. Continue de rayonner.